Bonjour à tous, je suis Gaël Patton, cofondateur de EcoUp et surtout physicien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un retour d'expérience de l'utilisation de nos technologies en médecine nucléaire. Ce retour d'expérience a été réalisé en partenariat avec le Centre de médecine nucléaire Georges Charpak de Quimper. EcoUp propose une évolution majeure à la fois dans le matériel et la méthode. Nous nous intéresserons dans ce retour d'expérience à la dosimétrie d'ambiance. Aujourd'hui, une combinaison de dosimètres passifs installés au mur et de contrôles journaliers qui permettent d'avoir une idée approximative de l'exposition radiologique des personnes. Dans le cadre de ce retour d'expérience, nous remplaçons les dosimètres passifs d'ambiance et une partie des contrôles manuels de radioprotection par des dosimètres actifs d'ambiance connectés en temps réel. Cette approche est valide pour la médecine nucléaire, mais aussi d'autres modalités, y compris dans l'industrie et dans l'industrie nucléaire. Avec ce système, nous assurons une véritable maîtrise du risque en permanence. Pour cela, nous utilisons notre détecteur Rayonbox, qui est basé sur une technologie GGR moderne, avec des versions déclinées pour chaque activité pour en ajuster la métrologie. Cette petite borne s'alimente en 220 volts et transfère ses données sur différents moyens de communication, que ce soit Wi-Fi, Ethernet ou 4G. Au centre de médecine nucléaire Georges Charpak, nous avons installé des Rayonbox sur tous les postes de travail et dans certaines salles spécifiques. L'ensemble peut être visualisé en temps réel sur notre plateforme de supervision, débit de dose, dose mensuelle, niveau d'alerte, etc. Après plusieurs mois d'utilisation, nous avons pu comparer les mesures que nous avons réalisées avec nos technologies et les mesures réalisées à l'aide des dosimètres passifs déjà installés. Voici les résultats de cette comparaison. Sur les pupitres, des postes de travail peu exposés, les dosimètres passifs sont en dessous de leur limite de détection. Les Rayonbox, quant à elles, mesurent une très faible dose mensuelle, hors bruit de fond, de 10 microsieverts. Dans les zones plus exposées, notamment la salle de préparation TEP, le labo chaud, la mesure est, pour les passifs comme pour les Rayonbox, de l'ordre de 100 microsieverts par mois, avec une différence de mesure de moins de 20% entre les deux approches. Dans la salle cardio, les mesures sont à un niveau assez faible, de 10 à 20 microsieverts par mois, ce qui explique l'erreur relative de 50% entre les deux dispositifs. Enfin, nos Rayonbox servent aussi à surveiller deux zones sensibles, la box gamma et la cuve d'effluent, dont le remplissage et la décroissance peuvent être supervisés à distance. Voici quelques exemples de données telles que l'on peut les voir sur notre plateforme de supervision. Ici, en salle de consultation, on voit très bien sur le graphe de dosimétrie en temps réel les alternances entre le jour et la nuit. On voit également très bien la période de non-activité durant le confinement. Pour la partie dosimétrie mensuelle, en dessous, on voit très clairement l'historique de dosimétrie mois par mois, et on a accès pour le mois en cours à une prévision de cette dose mensuelle, ce qui permet d'avoir des actions correctives avant la fin du mois. D'autres données en salle de préparation du TEP, on voit bien la présence d'une source dans la salle au moment où le patient entre et au moment où le patient sort. Durant ce délai, on voit également très bien la décroissance du fluor 18, que ce soit en termes d'activité et en termes de dosimétrie. Et grâce à la spectrométrie gamma installée sur cette box particulièrement, on voit bien un pic à 511 keV qui est typique de l'émission bêta+, du fluor 18. Voici un mot du principal intéressé, Cyril Leleu, qui est physicien médical et qui est responsable de la radioprotection sur cette plateforme. Pour lui, la dosimétrie en temps réel telle que l'on le propose est un véritable vecteur d'amélioration pour la surveillance de l'installation et la sécurité des travailleurs. Avant de conclure, je voulais faire un rapide point financier. On peut penser que c'est une technologie qui est trop chère et trop avancée. Eh bien, détrompez-vous, nous avons développé cette solution avec un prix concurrentiel qui peut permettre au plus grand nombre de s'équiper. Ce retour d'expérience est principalement basé sur les données collectées par nos Rayonbox, mais nous avons deux produits qui peuvent particulièrement intéresser les services de médecine nucléaire et l'ensemble des services qui doivent gérer des sources scellées et non scellées, que ce soit en médecine et dans l'industrie. Il s'agit d'une part de Rayonstick, un radiomètre connecté à une application mobile qui permet de simplifier tous les contrôles de radioprotection et notamment d'avoir un suivi qualité, une géolocalisation des mesures
via le flash de QR code et de code barre sur son installation. Et deuxième point, la dosimétrie opérationnelle avec une innovation majeure qui est l'intégration de la spectrométrie gamma sur le dosimétrie opérationnel, ce qui permet une meilleure identification des sources d'exposition des personnes, avec d'autres innovations telles qu'une connectivité temps réel et une absence de borne de lecture pour simplifier son usage. Merci Gaël pour cette présentation. N'hésitez pas à regarder les autres retours d'expérience disponibles sur notre chaîne YouTube ou à prendre contact avec nous depuis notre site internet ecoop.com. À très bientôt.